Cette image est très connue, on l'a beaucoup vue, mais peut-être trop sans vraiment l'avoir analysée. Et de ce fait, on n'en connaît pas le réel sens. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est d'où vient ce mème, dans quel contexte il était utilisé, mais également qui est ce fameux personnage. Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à rappeler que j'ai un shop de tutos concernant le montage. Donc si t'es débutant et que ça t'intéresse de faire des animations de texte, des backgrounds animés, des transitions d'images et des shockwaves, et bien plus dans le futur, n'hésite pas à regarder en description, il y a toutes les informations disponibles. Au passage, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire qui fait plaisir. Sur ce, bonne vidéo! Si on décompose l'image, voici ce que l'on a. Un fond bleu composé de différents nombres décimaux. Nous avons également une flèche orange pointant vers le haut et qui montre donc une évolution graduelle de quelque chose. On a aussi le fameux mot stonks et ce personnage chauve en costard. Sans faire durer le suspense plus longtemps, le mot stonks n'existe pas. Le vrai mot qui se cache derrière, c'est stocks, qui signifie marché en anglais, dans le sens marché boursier. Alors vous allez me demander pourquoi cette variation d'orthographe? Eh bien, personne ne sait réellement. Depuis l'arrivée d'Internet et notamment depuis l'arrivée des forums de discussion est né l'argot d'Internet, c'est-à-dire un langage spécifique à Internet. Certains mots sont nés de la restriction de caractères pour écrire un message, comme sur Twitter par exemple. C'est-à-dire que s'il te manque quelques caractères pour écrire un message, il va falloir user de stratégie en raccourcissant quelques mots. Un exemple très simple, si par exemple vous souhaitez écrire téléphone, mais que malheureusement vous avez dépassé de un caractère, eh ben vous pouvez opter pour cette écriture. Et boum, un nouveau mot à rajouter dans le dictionnaire d'internet. Mais d'autres mots sont nés de manière bien plus aléatoire, comme TEH, qui fait référence en fait à the en anglais, mais l'ayant écrit trop vite, le E et le H se sont permutés. Bref, c'était la petite parenthèse culture de l'argot d'internet, mais revenons au sujet principal. Maintenant que l'on a vu le sens du mot stonks, passons à l'arrière-plan. On sait que le thème principal c'est le marché boursier, on peut donc en conclure que l'arrière-plan avec les nombres décimaux sont tout simplement des actions qui augmentent ou qui baissent pour certaines. Mais ce qui intrigue le plus de personnes j'imagine, c'est ce chauve en costard. Qui est-ce ? Bien, il se nomme Memman. Alors oui, je sais, ils se sont pas trop foulés sur le nom. Une de ses apparitions les plus anciennes a eu lieu sur un groupe Facebook s'appelant Special Meme Fresh en 2014. Et cette image avait reçu seulement 500 réactions en moins de 7 ans. Selon la page Facebook en question, cette tête avait été postée sur 4chan bien avant qu'il l'utilise, sur le board 3DCG, donc sûrement une tentative de reproduction d'une tête humaine en 3D, ou alors c'était une personne qui avait souhaité montrer son avancée sur un travail qu'il devait faire en 3D, on ne sait pas trop. Donc ce n'est que bien plus tard que ce visage a été utilisé sur Special Meme Fresh, en étant adapté premièrement en photo de profil. Le 24 octobre 2015, le gérant du compte Facebook publie une bande dessinée à 4 panneaux en mettant en scène la mascotte qui a reçu plus de 2000 likes en 5 mois. Le lendemain, cette bande dessinée a été repostée sur Tumblr par le gérant du compte Facebook en question et que ne fut pas sa surprise lorsqu'il a découvert que celle-ci avait reçu plus de 20 000 notes. Et désormais, cette mini bande dessinée a été connue sous le nom de Layers of Irony. Et l'année d'après, soit le 17 septembre 2016, un utilisateur Reddit se nommant PBoyAMR lance le /r/memman et courant février le subreddit comptait plus de 11 000 abonnés. Un être immortel, il est partout mais aussi nulle part, personne ne pourrait jamais monter à son niveau. Car il est très haut sur une échelle supérieure réservée aux célestes. Memman est carrément idolâtré, cette histoire va littéralement beaucoup trop loin. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur les élections de Trump, mais on avait eu ce même phénomène pour l'adoration du dieu égyptien Kek par certains membres de 4chan. Et la nouvelle coïncidence, un internaute poste une image d'une divinité égyptienne portant le nom de Kek, et devinez quoi, elle a la tête d'une grenouille. Y a rien qui vous choque. Et donc plus tard, un fil concernant l'adoration de Kek a été créé. Un internaute poste un message sur le /r9k qui demande si les utilisateurs avaient accepté Lord Kek, le dieu égyptien des ténèbres, dans leur vie. Le 10 février 2018, Memman possède désormais un sound effect. Effectivement, une vidéo YouTube est postée et dans celle-ci on peut entendre le mot stonks avec une très forte réverbération. Et encore plus fort, le mème a aussi le droit à une musique sortie le 14 janvier 2020 sur la chaîne YouTube de Day by Dev.
Le mème se diversifie, les gens créent des variantes sous toutes ses formes possibles et inimaginables. Et même Elon Musk en fait sa version. Les 3 variantes les plus connues sont Tech, Chief et Health. Commençons par la première. Tech provient du mot technologie et comme pour TEH, on remarque une permutation du H et du C qui ferait tech, le diminutif de technologie. L'image est apparue le 4 janvier 2020 dans le /r/meme economy par le biais d'un utilisateur de Reddit se nommant Sonorational. J'imagine que le but de cette variante est le même que pour Stonks, mais adressé au secteur de l'informatique, c'est-à-dire se moquer des personnes se croyant super fortes dans ce domaine alors qu'elles sont novices. Une sous-variante de tech a été créée, peut-être plus parlante, c'est hack pour les personnes se pensant être les dieux du piratage informatique. Pour health, la faute d'orthographe est assez visible, c'est le A qu'il manque et donc ça veut dire santé en anglais. Et le même a pour but de se moquer des mauvaises décisions prises dans le secteur médical. Il y a eu un exemple avec un contexte, quand on vous tire dessus pendant la guerre civile et que le médecin vous coupe la jambe et vous donne du whisky et de la cocaïne pour vous engourdir la douleur. Et le dernier c'est Chief qui provient de Chief. Et donc ça a pour but de se moquer des personnes se pensant être des génies de la cuisine alors qu'elles ne savent faire que des pâtes carbo. Et c'est toute cette euphorie qui selon moi a rendu le mème incontournable. Alors on a beaucoup parlé de son expansion, mais qu'en est-il de son réel sens? Adam Downer, un journaliste de Know Your Meme, qui est un site dédié à la documentation de phénomènes d'internet, explique que Stonks est devenu une manière ironique de critiquer les personnes qui se pensent expérimentées dans les domaines de la finance. Selon Ramp Capital, un ingénieur dans les domaines de la finance explique que selon lui, Stonks peut représenter une personne réalisant des gains insignifiants ou un investissement qui pourrait être attribué à la chance. Donc l'utilisation de ce mème pourrait être entre autres utilisée à l'encontre d'une personne qui se réjouit d'avoir gagné une petite somme d'argent grâce à la bourse, mais qu'en réalité il s'agit de la chance du débutant. Les personnes que j'ai citées en sont sûrement arrivées à cette conclusion, car il y a quelques années et même encore aujourd'hui sûrement, l'image de Stonks était massivement partagée sur des forums de discussion concernant la bourse et les personnes qui diffusaient l'image l'utilisaient à des fins de moquerie. Par la suite, l'image s'est popularisée telle que l'on a vu juste avant et est désormais utilisée pour n'importe quel contexte. Le côté ironique de cette image est finalement un peu délaissé car souvent lorsque quelqu'un partage une performance qu'il a pu faire sur un réseau social, il n'est pas rare de voir des gens en commentaire répondre Stonks au premier degré. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Pourquoi pas me proposer des mèmes qui peuvent être intéressants à traiter s'ils ont une réelle histoire derrière. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.